Alors, moi, il y a un sujet dont je voudrais parler, parce que du coup, ça a fait un peu écho avec le jeu de rôle que tu as lancé, tu vois. C'est un peu de l'évolution du jeu de rôle sur ces dernières années, où comment le jeu de rôle commence petit à petit, je sais pas qu'on y est, mais petit à petit à devenir un sujet un petit peu plus démocratisé, alors qu'avant c'était un truc qui était vraiment réservé aux nerds, ou qui est limite satanique parfois, quoi. Genre, Ouais, c'est vrai, Quand quand tu tu sais, ça. quand t'étais petit, vous aviez des Moi, je- pentacles. ouais, moi je avec lançais tes des amis. cercles, Ouais. et Vous invoquiez des Attends, démons. mais on a essayé, on fait mais... pas tout ça normalement. Je sais pas. Chacun sa culture du JDR, on l'a déjà dit. Exactement. Ah oui, évidemment. Nous ne jugeons personne ici à cette table. Peut-être. Et du coup, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui ont aidé à l'explosion du JDR. Je pense notamment tout ce qui va être on en reparlera peut-être un peu plus en détail, mais tout ce qui est le streaming sur Twitch, par exemple. Le fait que les parties de jeux de rôle ont maintenant été de plus en plus faites. Et par exemple en plus des influenceurs connus, genre en France on a le joueur du grenier qui a fait ce genre de choses, aux États-Unis on a Critical Role, et qui sont, malgré le fait que ça représente, moi je trouve que ça représente pas typiquement une partie entre potes, parce qu'il y a beaucoup de préparation, et il y a aussi le côté Acteur un Animation. peu, ouais. ouais, Mm. il y a le côté acteur. Critical Role par exemple, c'est des voice actors, quoi, c'est des gens qui Ils doublent les doublage, personnages, hein. ils font du doublage, carrément quoi. Hein. Du coup C'est des tu professionnels. peux pas demander la même chose à tes joueurs, quoi. Mais Non. c'est d'ailleurs souvent le souci, c'est que quand tu regardes ça, tu te dis mon JDR il doit être comme ça et tu peux avoir cette déception parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est impossible d'avoir ça, hein, honnêtement. Pour moi, c'est comme ça qu'on différencie Actual Play et JDR. Ouais. Actual Play, c'est une émission. Ouais. Les gars, il faut ils ont un taf d'acteur et comment dire, il faut qu'ils fassent vivre leur personnage et surtout, il faut qu'il y ait une connotation aussi un peu marrante, un peu plus grave, un peu plus épique à des moments. Et il faut se mélanger un peu dans les sentiments qu'on peut ressentir. Ça va plus vite, forcément. Donc on prend moins son temps à développer des trucs qui, dans le jeu de rôle, peuvent mettre tes joueurs à l'aise, les laisser un peu réfléchir de leur côté. Le JDR, l'actual play, ça va un peu plus vite. Ouais. Donc T'as eu une expérience d'ailleurs, toi, Ouais. tu en as fait récemment. j'en T'as ai fait deux soirées d'Actual Play sur le jeu de rôle que t'as lancé, qui est encore en Ulule normalement, donc allez voir si ça vous intéresse. Ou allez voir aussi l'autre épisode si vous voulez en savoir plus. Mais du coup, donc, comment t'as vécu un petit peu ça? Parce que comment tu passes du côté où. Qu'est-ce que ça change en fait entre le côté où tu joues avec tes potes online ou même en présentiel, et là, t'es streamé, tout est zioté, entre guillemets. T'as pas des milliards de viewers non plus, mais Non. ça te permet quand même, t'as quand même une sorte d'exposition, ça change un petit peu le rythme de la façon de faire. Qu'est-ce qui change concrètement? Le but, c'était pas tant d'avoir des viewers. Le but pour moi, c'était surtout de pouvoir déjà rencontrer mes joueurs. En fait, ils viennent des quatre coins de la France, littéralement Montpellier, Nantes. Enfin, vraiment, voilà. Et je les ai réussi à les grouper sur Lyon, les quatre, pendant un week-end. Où l'idée, c'était la journée, on va découvrir un peu Lyon. Fin de journée apéro et le soir on attaque le jeu de rôle en version live. Et je voulais faire une version live déjà pour avoir un pilote, pour proposer mon projet potentiellement à d'autres streamers plus connus ou à des entreprises pour me faire suivre, pour être financé. Mais c'est surtout pour me dire effectivement le taf un peu d'actual play, de me dire la différence c'est que là pour le coup, c'est pas des acteurs, hein, c'est mes joueurs, mais la différence qu'on a ressentie, leur expression physique, leur tête. Tu peux le voir dans un petit clip que j'ai fait avec un personnage qui s'appelle Algrim. Quand tu me regardes avec sa petite tête, je m'explose de rire. Une chose qu'on n'a pas en physique, et même parce qu'en tant qu'MJ... vous ne jouez pas à distance, parce que vous jouez à distance, vous mettez pas la webcam par exemple? On l'a pas mis avant. Okay. Depuis qu'on a fait ça, maintenant ils la mettent, mais j'ai pas le temps de les regarder moi. Ouais, des fois ils se tapent des barres en tout Ouais, parce qu'ils se voient. Mais moi, j'ai mon illustration, mais j'ai ma tes fiche. infos, ouais. Quand t'es MJ, c'est terrible, t'en as de partout, quoi. J'ai trop d'infos, j'ai toutes mes listes, j'ai le scénario, actuellement c'est encore un début de scénario, mais voilà, j'ai trop d'infos, je peux pas regarder leur visage, surtout qu'en parallèle j'enregistre, et quand j'enregistre, je regarde, j'ai mon petit OBS, donc je suis obligé de faire attention à ça. Mais quand t'as leur expression physique, et surtout, c'est là où le taf d'actual play j'aime bien aussi, c'est que ça t'apporte de la matière dans ton jeu de rôle, pas que à travers ce que tu peux voir comme les props, les trucs comme ça, mais il y a un moment où je leur ai mis des boissons. Ils avaient le choix entre 4 boissons. Il y en avait une, et moi j'ai personnalisé tout ça à la fois de manière RP en expliquant ce que c'est avec les ingrédients dans le jeu, et ensuite je leur dis c'est quoi les vrais ingrédients. Et donc ils ont eu le droit à un cidre au piment. Voilà. Ils ont eu le droit à un espèce de smoothie de bière très très frais. Ils ont eu le droit à du lait pétillant. Okay. Et le dernier c'est de l'agnole, donc j'ai mis un shot de vodka. Et donc du coup tu les vois et
Et après, tu leur dis, là où tu tapes d'une barre, c'est qu'ils boivent. Et ensuite, tu leur dis les effets que ça fait dans le jeu. Le mec a bu le cidre au piment, il rotait du feu. Pendant un certain moment, il faisait que roter des flammes, tu vois. Et c'est trop marrant de voir leur réaction physique en vrai. Donc là, ils se prennent une petite tarte dans la gueule. Et leur réaction en gameplay, pendant qu'ils jouent, et ça leur fait des petites actions. Ça alimente le côté animation du live aussi. Et c'est trop bien. Des moments fun. C'est plus, ça, c'est le moment fun. Et il faut en mettre, je pense, dans certains épisodes, c'est hyper important. T'as vachement plus de préparation, en fait, j'ai l'impression sur Twitch que sur une partie normale. Alors que déjà, une partie normale, ça peut demander pas mal de préparation. Mais là, en plus, je trouve que c'est démultiplié. Vu que sur Twitch, du coup, soit tu veux faire le truc très maison, soit tu veux faire le truc un peu plus pro. Si t'es un peu plus pro, il te faut au moins un régisseur. Ouais. Et moi, j'avais ma copine qui m'aidait derrière, qui préparait les boissons. Il faut faire. T'es pas obligé de faire des pauses, mais nous, on a fait des pauses parce que ça prenait un certain temps. Et puis, il faut avoir ce taf de. Faut être anticipé, que toutes les caméras marchent bien et tout. Faut faire hyper attention. Voilà, c'est ça. Mais par contre, alors moi, parce qu'on dit attention, c'est pas du jeu de rôle, tout, c'est pas du comme on le fait à la maison, mais c'est super, je trouve, parce que ça a beaucoup démocratisé le jeu de rôle, par contre. Ouais. Et je pense que c'est un très bon format, parce que du coup, tu peux le regarder c'est un format divertissant, tu vois. Mais effectivement, on va dire le point d'attention qu'on met, c'est pas forcément une partie chez vous, quoi. Vous mettez pas ça comme niveau d'exigence, parce qu'en fait, pour commencer, ça va être trop dur, quoi. Ouais. Par contre, ça a beaucoup aidé à démocratiser le jeu de rôle, donc ça, c'est trop cool. Il y a à tel point que maintenant, on voit apparaître des notions de jeu de rôle dans les séries. On avait parlé un peu de Stranger Things en off, comme quoi c'était présent dans la série. Donc une série quand même Netflix assez à succès. Ouais, clairement dit que y a des parties de Donjons et Dragons et tout ça à l'intérieur. Les monstres sont tirés de Donjons et Dragons, le flagelleur mental, l'autre bestiole, j'ai oublié, Démon Gorgon, qui est tiré aussi de Donjons et Dragons, quoi. Ça, je savais pas, tu vois, pour le coup, le Démon Gorgon. Mais je savais pas dans ma première lecture de Stranger Things où justement, je connaissais pas du tout le jeu de rôle. Après, voilà, D&D, c'est vrai que je connais pas énormément l'univers. Mais je savais pas que c'était inspiré. Le bestiaire de Donjons et Dragons est immense. Il y a un bouquin immense sur le bestiaire. Et il y a beaucoup de bestioles qui sont dedans. Mais du coup, ils ont dû avoir les droits pour faire ça, non ? J'ai aucune idée de comment c'est passé, mais je suppose que oui. Wizards of the Coast a dû leur filer les droits, je suppose. Oui, je pense. Après, je pense que ça a vraiment. C'est une série qui a explosé, qui a été très populaire. Et le fait de mettre autant en avant le jeu de rôle et puis de montrer aussi, de le remettre dans son contexte de l'époque où c'était vraiment vu, les années 80, c'est 80, je crois. 90, non ? Aucune idée. La première version, j'en sais rien du tout. Peut-être 90. Je sais pas, mais Ghostbusters, c'est 90, donc. Ok. Je sais plus trop, mais globalement, c'était. Mais en tout cas, de le mettre dans l'époque et la façon dont les autres les voyaient. C'est vraiment bien fait, quoi. Ça permet de. Ça a été diabolisé pendant très longtemps. Ouais, mais ça, le jeu de rôle. Et c'est très réaliste dans la série. Le regard le jeu de rôle. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses nouvelles en général. À l'époque où les chats noirs ont considéré que c'était le démon. Ouais, c'est ça. Non, en fait, j'ai l'histoire pour les chats noirs. En fait, et notamment petite parenthèse. Pas les chats noirs. Raconte. Pourquoi les femmes qui étaient seules avec des chats, on les considérait comme des sorcières ? Parce qu'en fait, à l'époque de la peste. Comme la peste venait des rats et des souris, les chats tuaient les rats et les souris, du coup les femmes seules qui avaient des chats étaient moins soumises à la peste. Et du coup les gens pensaient que du coup c'était des sorcières parce que c'est elles qui avaient invoqué la peste et que du coup elles n'étaient pas touchées. Ah, ça va loin. C'est fou. En fait, loin quand même. Et il les brûlait du coup. Du coup il les brûlait en pensant que ça allait arrêter la peste, quoi. Elles meurent pas de la peste, on va les brûler du coup. Il y a vraiment des gens intelligents, quoi. Franchement, une prise de décision incroyable, quoi. Non mais en fait ce que je trouve incroyable c'est que pour l'époque c'est hyper cohérent, tu vois. Et en fait tu fais putain mais c'est presque logique, quoi. Tu vois les mecs sont en mode. Selon leur prise de lecture, c'est incroyable, quoi. Moi j'ai une autre cohérence, c'est quand tu regardes autour de toi, tout est plat. Donc. Ah bah oui, c'est ça. C'est un autre sujet, ça. Il y a déjà eu un podcast sur le platiste récemment, donc on peut pas prendre la place. Pas tout voler, mais. Ouais, c'est ça. Je sais plus ce qu'on disait. Mais un truc marrant, on parlait c'est beaucoup démocratisé. Tout Toi, à tu fait. me disais notamment que tu voyais plus de bouquins en boutique. En fait, ce qui est assez amusant avec les saisons de Stranger Things, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils sortent des saisons, je vois qu'en boutique, typiquement Leclerc Culture, Cultura, Fnac et tout ça, il y a les bouquins des Donjons et Dragons qui sont mis en avant. Donc je sais pas si c'est une demande de Wizards of the Coast ou si c'est parce que la popularité explose à ce moment-là sur les bouquins. Ils le savent, je pense. Ils le savent très bien. Il y a forcément une corrélation, et il y a forcément un effet de mode qui se propage à ce moment-là. Et je trouve ça cool parce que du coup, ça fait découvrir le JDR à plein de gens, sachant que Donjons et Dragons, c'est le JDR le plus populaire, parce qu'il est relativement simple à prendre en main, et il a une profondeur.
qui va assez loin. Puis il a beaucoup, c'est celui qui a le plus d'histoire entre guillemets. Ouais, et puis c'est celui qui a le plus de création en théorie, donc les gens le connaissent en fait quand tu penses à JDR. Ouais, souvent les gens quand tu ils penses disent JDR, Bonjour, tu C'est le penses premier qui vient. c'est le C'est premier le qui vient. Ouais. Et moi, je suis un peu ce produit. Je suis de ce produit-là, c'est-à-dire que j'ai été influencé par quelque chose que j'ai vu sur Internet. Alors, il y a eu l'époque JDG, mais j'avais moins la fibre. J'adore JDG, j'adore son équipe, mais j'avais un peu moins la fibre parce qu'encore une fois, ambiance un peu très geek, très autour de ça. Ça me dérange pas. Moi-même, je suis un peu geek, mais j'aime bien un peu avoir ce truc de me séparer un peu de ça et de rendre justement le truc un peu plus mainstream. Moi, où vraiment j'ai accroché, ça a été Fibre Tigre, Mister MV, qui directement, on parlait d'acteurs et tout, ce sont certes un peu des acteurs, mais ils ont déjà ce truc ils ont beaucoup de répartie. Ouais. Ils savent jouer leurs personnages, souvent un peu farfelus de base, mais qui deviennent, à la base, même quand tu fais un personnage farfelu de base, tu peux lui mettre un truc épique dans son lore, et je trouve ça trop bien. Cool. J'ai un personnage, il est complètement... C'est un personnage que je vais jouer d'ailleurs, parce que je vais peut-être en reparler, mais mon projet, je vais le mettre entre les mains d'un MJ, qui n'a rien à voir avec tout... Enfin, qui vient du milieu du JDR, hein, mais qui connaît pas du tout mon projet, et pour voir comment il arrive à le lire. Et je vais rectifier toutes les notes qu'il me met, comme ça au moins je me dirai, ok, là on est fixé, je ferai ça avant janvier, avant la sortie du truc. Cool. Et du coup, je vais jouer un personnage dans ce milieu-là, parce que j'ai envie de voir un peu de l'intérieur, de faire mon propre avis. Et en tant que joueur, j'arriverai à me dissocier des trucs que j'ai créés moi-même. De toute façon, il va tout réinterpréter à sa sauce. Hein. Et mon personnage-là, il a ce côté très... un peu farfelu, bizarre, un peu comme ça, mais avec une profondeur dans son lore, tu vois. Et j'adore le fait de mélanger un peu ce genre d'ambiance, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est très créatif, le jeu de rôle. Et c'est vrai que moi, j'avais cette image du jeu de rôle où, quand j'avais essayé de m'y mettre, j'avais acheté les 3 bouquins. J'ai jamais lu, je comprenais pas. Quand t'es pas initié et que t'as personne pour t'initier, t'as l'impression que c'est comme un livre et qu'il faut tout lire, quoi. Alors qu'en fait, tu le disais tout à l'heure en off, Axel, c'est presque un dictionnaire, quoi. Ouais. Tu pioches dedans, tu l'ouvres, tu dois aller chercher un peu, piquer les infos, mais quand même, t'as besoin d'apprendre les règles au début. Ta comparaison, quand tu viens pas de ce milieu, c'est de te dire, bah, c'est un jeu de société, donc un jeu de société, on doit connaître toutes les règles, sinon ça marche pas. Or là, les règles, elles font 300 pages x 3, quoi, entre guillemets, quoi. Après, on vit quand même dans une époque où, assez stylé pour JDR, c'est qu'en fait, tout est expliqué sur des vidéos YouTube. Ça, c'est cool. Ouais, ça c'est trop bien. Honnêtement, typiquement, moi qui j'ai envie de me lancer sur Cyberpunk, je hais le bouquin, et pourtant, je suis quelqu'un qui adore les bouquins de JDR. Hein. Alors moi je pense qu'on peut prendre 2 minutes pour dire il y a beaucoup de bouquins de JDR, c'est de la merde à lire. Vraiment, moi, les je- choses, vraiment, c'est comme vraiment, les choses. Je pense, c'est comme tout. Pourquoi Alors moi je vais vous dire un truc, parce que le dernier bouquin que j'avais regardé c'est The Witcher, et franchement j'adore l'univers, je kiffe l'univers, mais pour trouver une info dessus, il y a rien qui est logique. Ouais. Genre tu te dis, bah je veux trouver une info de version de combat, bah non je le trouve dans la chimie. Pourquoi? Je ne sais pas, mais elle est là. Tu vois, Ah, Ouais, tu veux dire le c'est- côté sommaire, il est mal organisé un mais peu. en fait même Non, les mais chapitres... Lui, c'est la façon de le penser, quoi. Ah, En ouais. fait, même Ah les oui, chapitres, d'accord, ok, plus genre dans la tu technique. cherches un truc parce que t'es en plein milieu d'un combat, t'as besoin de quelque chose, bah, en fait pour le retrouver, il est pas forcément au chapitre du combat. En fait, C'est ça, en fait, où il t'es est pas obligé- expliqué à ce moment-là. Et Ok. c'est que des trucs comme ça, et du coup tu te fais des va-et-vient, et même après 2 ans de jeu là-dessus, je n'arrive pas à trouver les infos dans le bouquin, quoi. Moi, dans mes règles, en ce moment, j'ai tendance à faire un peu de doublon, mais c'est du doublon volontaire. C'est-à-dire Oui. que je fais exprès de le laisser, par exemple, pour les saignements, le système de saignement, je le mets à la fois dans le dégât, mais je me le mets aussi des fois dans les armes qui peuvent le provoquer. Ouais, Alors, c'est je pas fais bête. des rappels. Ce qui est pratique sur la version PDF, c'est que le rappel, tu fais un clic et tu remontes Ouais, sur- c'est clair. Ouais, ouais, c'est- Mais Là c'est pas où, mal parce que des fois, tu te dis, bah, c'est bon, j'ai mis l'info. Terminé. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Et après, tu reviens sur le livre, tu Sur t'es les métiers dedans, aussi, tu je fais comprends pas pareil. trop. Les métiers, en plus, j'ai bien séparé le métier des PNJ et le métier des joueurs. Et là, je suis vraiment en train de tout détailler. Alors, il y a beaucoup de travail et je pense que sur un premier jet, il y aura peut-être pas tout ce qu'il faut, mais c'est aussi important de me dire, c'est un projet qui sera... D'ailleurs, c'est comme ça que j'aimerais bien le vendre, c'est que c'est un projet que je vends aux gens, mais vu que c'est dématérialisé, eh ben, à tout moment, ils me font des réflexions, ils peuvent mettre des Ouais, tu peux commentaires. faire des mises à jour. C'est quoi. sur Drive. Mm. Après, Nous, ils on a peuvent beaucoup l'enregistrer. joué au Pokérole, qui est du coup sur l'univers Pokémon, quoi. Et ils font régulièrement des mises à jour quand Ah il y a ouais. de nouveaux Pokémon, avec les Exactement. retours. Ils ont simplifié les fiches de personnages, ils ont enlevé la moitié Ouais. des trucs. Et ça, c'est cool parce que quand tu as ce côté un peu démat,
tu peux justement faire des mises à jour et tout ça. Mais d'ailleurs, Donjons & Dragons et compagnie font des Bah, mises à jour là, régulièrement. on a une mise à jour qui va arriver sur Donjons & Dragons, je crois, l'année prochaine, en 2025. Sauf qui qu'ils change ont énormément. forcément les bouquins, mais Après, il y a une bonne Pour les partie livres, des c'est règles compliqué. qui restent similaires. Je crois qu'il y a des changements sur les classes, parce que typiquement Bard change beaucoup, je crois, de souvenirs. Il y a pas mal de classes qui changent pas mal. Il Mais faut en pas fait, mal c'est- d'équilibrage, je Il crois. faut non beaucoup d'équilibrage, parce qu'il y avait certaines classes qui étaient vraiment sous-équilibrées et qui étaient un peu chiantes à utiliser. Il y avait aussi le fait de double classe qui était un peu broken avant, où tu pouvais carrément tout Ouais. casser. Je me souviens d'une histoire avec une boule de feu qui pouvait Ça one-shot va. n'importe quel ennemi. Je crois le que boule ça de va feu, être c'est l'histoire que exploité. j'ai le plus entendue sur Donjons & Dragons. Alors, Ouais. j'ai fait une fois de Donjons & Dragons, je pense, ou deux peut-être max, et à chaque fois on parlait de la boule de feu, quoi. Il y a quand même des histoires là, qui étaient que des gens ont réussi à faire un peu en geekant sur le jeu où un perso niveau 1 pouvait one-shot n'importe quel ennemi. Vraiment, c'était sur certains affixes, j'ai aucune idée de comment ils font, mais sur certains affixes et tout, ils pouvaient arriver à one-shot. Ouais, mais sur beaucoup de jeux, parce que j'avais d'autres joueurs, ils me disaient, ils jouaient à Shan, je crois, ça s'appelle. Ah En oui, fait, oui. le jeu est tellement complexe. Inspiré que- d'Avatar, c'est ça? Je sais pas si c'était Avatar d'inspiration, mais il y a une inspiration très culture japonaise, je crois. Ok. Et en fait, il y a beaucoup de règles. Et ils m'ont dit, quand tu connais les règles, c'est hyper complet et c'est hyper agréable. Mais c'est complexe à rentrer. Mais ils disaient, mais en fait, si tu fais un peu de ce qu'on appelle de théorie craft, donc faire un peu de la théorie sur comment tu peux construire les choses, mais en fait, niveau 3, tu commences à faire des trucs, c'est difficile de t'arrêter. Quoi. Ouais, on est plutôt sur le sujet mainstream Ah oui, c'est de vrai, base. c'est vrai, mais, c'est voilà, voilà, on est- Et ça, voilà, on casse le fait de démocratiser. C'est on ça. parlait de les trucs de joueurs dingue. avec qui je joue actuellement et que j'avais essayé de recruter pour lancer une équipe, je leur ai tous dit pareil. Déjà, les boules de feu, j'en ai jamais eu une seule. Jamais eu une seule proposition de boule de feu parce que, contrairement à des JDR un peu plus réputés, moi, il n'y a pas de sort. C'est-à-dire, il y a des sorts, mais il n'y a pas une liste de sorts. C'est tu des personnages choisis- qui Tu créent. crées ton personnage, tant que c'est cohérent, tant que c'est pas trop fort, c'est à toi d'équilibrer. Mais il y a quand même des connotations à noter avec certains attributs Ouais, spéciaux. faut équilibrer. Mais il n'y a pas de sort, il n'y a pas de classe. Ouais. J'ai fait un système sans classe. Tu peux jouer ce que tu veux. Il y a des magies à respecter. Tout ce que je dis, c'est par exemple si tu as un personnage comme un personnage de League of Legends qui fait de la cartomancie, de la magie à travers les cartes, il faut que tu détermines d'où vient cette magie. Donc qu'elle soit cohérente avec ton personnage. Mais enfin, cohérente surtout avec l'univers. Mais il n'y a pas de classe. J'ai des personnages qui sont complètement basés sur des trucs. J'ai un personnage, c'est un Yordle, c'est des petites créatures. Ceux qui ont vu Arcane, c'est comme Heimerdinger. Ceux qui connaissent un peu plus, c'est Timo dans l'esprit. Les petits Yordle, ils ont une magie très spéciale. Et moi, en fait, c'était un personnage qui avait... elle croyait pas en la magie, elle croyait pas en sa magie. Et en fait, elle exploitait sa magie à travers des ennemis imaginaires. Elle avait un chat qui s'appelait Chapardeur. C'était une magie de téléportation d'objets. Sauf qu'elle voyait son ami aller récupérer l'objet et lui emmener. Et c'était, tu vois, j'ai essayé d'exploiter le truc un peu de manière... ça a toujours été que des persos un peu originaux, un peu spéciaux comme ça. Mais en fait, ouais, c'est ça. Et je trouve aussi cette simplification des règles qui arrive de plus en plus, ben, ça aide les gens à rentrer directement sans avoir à lire tout un bouquin Ouais, c'est ou à d'accord. faire des maths pour calculer son jet de dés. Tu vois. Parce que moi, Ouais. c'est ça qui m'a rebuté, alors que j'adore le jeu de rôle et j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre parce que tu m'as proposé une partie sur Pokémon en plus, qui est un univers qui me parlait. Le fait aussi que on aille sur plein d'univers différents, qu'il y ait de plus en plus de choses qui parlent à de plus en plus de gens, ça fait d'autres portes d'entrée qui sont pas forcément que du Medieval Fantasy, que C'est du ça. Donjon Dragon. Moi, je sais pas autre chose, si vous avez la même réaction, mais moi, genre, quand j'ai commencé le jeu de rôle, quand j'avais, je pense, j'ai commencé entre 14 et 15, quoi. Même un peu plus tôt, je crois. Mais en fait, les gens disaient, je fais du jeu de rôle, ils étaient en mode, c'est quoi Et je disais, ma explication, c'est, on est autour d'une table et on se raconte une histoire en jetant des dés sur des feuilles du perso, ils étaient en mode, ah ouais, c'est quoi ce machin, quoi, tu vois. Et maintenant, quand je dis, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, je suis en mode, ah ouais, j'ai vu, ça a l'air sympa, Ouais. tu vois. Et Je sais pas si vous avez cette différence. Si, la mentalité a beaucoup changé. Et moi, je trouve que c'est même plus facile aujourd'hui de recruter de nouveaux joueurs. Même si ça reste toujours une difficulté. Je sais que beaucoup de gens ont ces difficultés de choper des nouveaux joueurs. Mais en fait, le fait que ça a été un petit peu montré dans des trucs mainstream, typiquement Stranger Things, comme on disait tout à l'heure, des choses comme ça, avec Critical Role, qui ont aussi une série animée, Vox Machina, qui est tirée de leur première campagne. En fait, ça a aidé tellement les gens à connaître le JDR, qu'en fait, aujourd'hui, dire est-ce que ça vous tente de faire du JDR, c'est plus facile, parce que les gens, en fait, ils savent ce que c'est. Ils ont une idée de ce à C'est quoi ça. ça ressemble, quoi. Ils se disent, ok, en fait, on va faire ça. C'est comme un jeu vidéo, en fait, quand tu regardes, t'as pas de très... Enfin, on te parle d'un jeu vidéo, tu leur dis, vas-y, c'est un MMO, tout le monde, ça parle à tout le monde, tu vois. C'est un MMO, c'est quoi ? Un jeu massivement multijoueur avec plein de gens dedans.
Bah en fait c'est pareil pour le JDR. L'image a changé aussi du jeu vidéo, d'ailleurs les deux ont un petit peu peut-être Ouais. changé en même temps. Le jeu vidéo je pense avant, mais le jeu de rôle justement c'est de plus en plus démocratisé Ouais, aussi dans carrément. ce sens-là. Je quoi. trouve ça, ce que je trouve intéressant aussi avec ce sujet, c'est que tu peux apporter n'importe quel univers dans le jeu de rôle à des gens à qui ça parle. Ouais, Je pense c'est ça. typiquement, je parlais tout à l'heure un peu l'ambiance des backrooms, cette ambiance un peu, tu sais, Horreur. univers d'internet horrifique. Il y a des gens à qui ça parle un peu plus. J'ai dit moi un JDR sur le thème des narcotrafiquants. Avec mon ex, on a voulu faire ça. Mais elle m'a dit, ouais, c'est trop. Tu sais, je lui vends un peu le truc. Et tu vois, et à ce moment-là, Y a par pas de exemple, sujet. toi, tu peux être un personnage, tu peux être un infiltré. Tu vois, je lui donne des exemples. Tu sais, en mode, ouais, ça a l'air sympa, tu vois. En fait, je pense que tu peux vendre ton projet, tu peux vendre le jeu de rôle à des gens tant que tu cibles un truc. Moi, je parle même à des gars de cité. Tu leur vends le jeu de rôle en mode un peu justement trafiquant, un peu en mode tu veux être un rappeur, vas-y tu développes, ou tu veux peut-être sortir un peu de ton univers là, ou juste je sais pas moi n'importe quel univers, tu penses à quelqu'un qui veut découvrir un truc ou quelque chose qui le passionne un peu, tu peux. C'est pour ça que j'aime beaucoup Fibrotig et Gozulting, parce que ils ont fait un truc avec le CNES, c'est tout ce qui touche l'aérospatiale en France. Ils ont fait un jeu de rôle autour de ça et je trouve ça trop bien. Ouais, il y a fait énormément de jeux de trop rôle qui bien. sont super cool. Ils ont fait des épisodes sur de la politique. Oui, ouais, C'était vraiment super les bien. deux Moi tours. j'ai adoré et tout. C'était vraiment super cool. C'était incroyable. Puis en plus, les petits jeux de mots, les deux tours et tout C'est ça, ça. c'est trop cool. C'était drôle. C'est Non, trop c'était bien. vraiment Mais drôle. après, encore une fois, ça c'est de l'actual play. Oui, c'est c'est plus l'actual, c'est ça. facile Toujours. en actual play qu'en JDR parce que c'est des personnages, ils ont ce connotation humoristique et tout. Mais en jeu de rôle, tu peux aussi le faire, mais il faut rendre le truc intéressant. Il y a parce que justement Sébastien a un ami qui essaie de lancer un Moïse, projet. qui lance un jeu de rôle politique Ouais. et qui était super cool parce que t'as des personnages à choisir, l'élection vient de se passer, ton personnage vient d'être élu, donc t'as un joueur c'est le président, l'autre c'est son ministre, C'est trop etc. bien. T'as des députés. House of Donc Cards moi- un peu. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, le personnage, c'était le président, c'était un chat. Et donc, du coup, je suis arrivé dans ma petite boîte de transport à l'Elysée. J'ai dit ciao à Macron. Non, je sais plus. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et donc, passation de pouvoir, tout ça. Là, c'est un peu Je fais plus mes griffes à idiocratie. l'Elysée. C'est Et voilà. ça. Mes députés, c'était des animaux. J'avais un rhinocéros à l'Assemblée qui portait des lois. Ah oui, t'es parti, Ouais, mais vraiment les lions. Mais L'explosion. par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était. Lui, il a très bien MJ parce qu'il adore ce milieu-là, il travaille dans ce milieu-là. Mais quand t'es pas du milieu, faire MJ correctement ça, et même en tant que joueur, faire improviser des discours, gérer l'opinion, ce genre de choses. Même moi, qui aime bien ce sujet de la politique, j'étais perdu. Il y a des moments, c'était vraiment dur d'improviser des discours, de savoir quoi dire. Ah ouais. Et il y a quand même des sujets où, faut connaître un peu. Mais quand t'es passionné d'un domaine, justement, tu peux faire des roleplays sur n'importe quoi. C'est ça qui est trop bien, Ouais, c'est ça qui est vraiment trop bien. Parce que typiquement, moi je me souviens quand Riot avait pour les 10 ans de League of Legends, je crois, ils avaient décidé de montrer un petit peu les projets qu'ils allaient avoir avec les projets 1, projet 2, Ouais. avec les petits fighters et tout. Mm. Et je me souviens que tout le monde était ultra hypé par le MMO qui pouvait sortir sur League of Legends. Et le premier truc c'était, mais en fait c'est trop bien, on va pouvoir jouer dans l'univers Ouais. de League of Legends. Ouais, c'est ça. Mais en fait c'est ça qui est trop bien, et c'est ce que tu apportes toi avec justement ton Exactement. JDR. En fait on peut jouer dans l'univers. C'est moins En visuel. JDR, C'est un c'est peu ça. moins visuel parce que tu découvres de manière. Alors, il y a quand même des visuels. Hein. Ouais. Merci à l'IA Mhm. parce que ça m'a quand même vachement aidé à rendre des trucs cohérents qui ressemblent, qui s'inspirent énormément de l'univers de Runeterra. Mais c'est moins visuel qu'un jeu. C'est moins solo. Ouais, mais c'est plus libre. Mais c'est plus libre parce que c'est des vraies décisions. Ouais. C'est ton vrai personnage. C'est une autre façon de le mettre en avant, c'est une autre façon de le faire évoluer, etc. Surtout qu'il évolue vraiment, hein. C'est voilà, du début à la fin. Même si j'ai pas un vrai système de niveau propre, il évolue quand même à travers son équipement et ses sorts. Mais voilà, c'est pour ceux qui attendent le MMO, qui potentiellement peut ne pas sortir, hein. On n'est pas encore fixé. ça, Hein. Mais Évidemment. pour ceux qui attendent le MMO, On connaît Riot, Faites les du jeux jeu qui de sortent pas, on connaît. vraiment faites du JDR parce que Bah ouais. vous allez voir que c'est le même délire. Beaucoup moins. Oui, effectivement, tu vas pas passer 8 heures dessus. Ouais, Voilà. ouais. C'est sûr Mais que t'es t'as un dépendant. vrai moyen d'explorer parce que Ouais. nous on l'a beaucoup fait avec Pokémon. On allait faire des trucs que jamais dans aucun jeu vidéo tu trouveras quoi. C'est ça. Euh, En fait, moi, c'est ce que je trouve trop bien avec le jeu de rôle, c'est que quand tu adaptes une licence, par exemple, de jeu vidéo, c'est comme si tu avais un game designer qui crée le jeu autour de ce que tu as besoin, ce que tu as envie de faire, en fait. Et je trouve que c'est vraiment ça un peu le rôle du maître du jeu en tant que... Et pour moi, les joueurs, c'est eux qui vont faire les péripéties de l'histoire, mais c'est vraiment avoir un gars qui est dédié à ton histoire et à adapter un truc personnalisé pour toi
et qu'il y aura que pour toi. Ouais, en fait. C'est ça. Et c'est là où moi justement j'aime bien aussi l'aspect découverte, c'est que pour ceux qui veulent lancer le JDR Runeterra en se disant ouais je vais tout connaître parce que je connais le lore et tout, bah non, c'est pas le but. C'est comme quand tu lances un MMO. Ce que tu connais déjà c'est bien, mais tu veux découvrir. C'est pour ça que j'ai 80% de mon taf, c'est de la création. Que ce soit dans les personnages, même dans le développement de certains personnages qu'on peut connaître à travers le jeu de cartes par exemple, mais dans les créatures, dans enfin vraiment dans plein de certains des systèmes, des équipements, des trucs comme ça quoi. C'est de la création. Ça me fait penser d'ailleurs, pour rester dans le sujet du développement du média mainstream du jeu de rôle, il y a eu aussi le côté, je sais pas si vous avez entendu parler de cette période il y a quelques années, on parlait de transmédia. Pour ceux qui ne connaissent pas, le transmédia, c'est quand tu fais un même univers sur plusieurs supports et qu'à chaque fois, ça va permettre d'enrichir l'univers. C'est un terme un petit peu, on va dire, qui était très sexy il y a une dizaine d'années. Ouais, c'est un peu de mots-clés. Ouais, tout le monde voulait faire du transmédia, mais personne ne savait ce que c'était. Et beaucoup de gens faisaient du cross-média, donc ils prenaient une histoire, ils la mettaient sur plusieurs supports, en fait. Et en fait, pour moi, tu vois, maintenant qu'on en parle et tout, je pense que c'est aussi une des clés qui a fait que le jeu de rôle commence aussi à se démocratiser, c'est qu'en fait, on a commencé à se dire, ah oui, mais en fait, si on commence à décliner des univers qui ont marché sur un support et à décliner de façon différente dans un autre support, on se rend compte qu'on garde des fans et potentiellement on acquérit d'autres qui vont aller voir l'ancien support. Bah ouais, c'est ça. En fait. Et du coup, le jeu de rôle, c'est le moyen parfait pour faire ça, parce qu'en fait, tu peux faire vraiment ce que tu veux, et t'as vraiment un côté qui va vraiment engager tes joueurs. Et une fois qu'ils sont engagés là-dedans, ils vont envie d'en savoir plus sur l'univers, comme tu dis, d'explorer. Et je pense que ça, le fait qu'on commence à raconter les histoires différemment, que ce soit on a le cinéma qui a été différent, les séries qui ont aussi apporté une façon de raconter l'histoire différente. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi en ce moment je regardais une vieille série Supernatural. Je voulais montrer à ma copine, je lui ai dit en fait c'est une bonne série, on regarde et en fait les épisodes se regardent très bien. Par contre tu vois que c'est une vieille série dans le sens où tu as une vingtaine d'épisodes qui sont tous décorrélés les uns des autres. Tu peux le regarder à n'importe quel moment. C'est ça. Tu le regardes à n'importe quel moment, tu as 3 épisodes dans la série où tu vas apprendre un peu plus sur l'histoire de fond, mais concrètement tu peux regarder à n'importe quel ordre. Et comparé à maintenant, toutes les séries Netflix, t'as plus ça du tout. T'as limite 8 épisodes qui se suivent de A à Z. Si t'as pas vu l'épisode d'avant, tu peux pas regarder l'épisode d'après, quoi. La façon de raconter l'histoire, elle a changé. Et je pense que ça, petit à petit, le jeu de rôle, on se rend compte que c'est une vraie puissance pour explorer des univers et je pense de nouveaux fans aussi. Après, ça dépend du but. Si ton but il est pécunier, que tu veux faire de l'argent dessus, le cross-média, le cross-média tu disais alors cross-média c'est tu racontes l'histoire sur la même histoire sur différents supports, le cross-média, et le transmédia c'est tu racontes une autre partie de l'histoire sur un autre format. D'accord, plutôt le transmédia dans ce cas, quand c'est par exemple des grandes œuvres et que tu veux à but uniquement faire de l'argent dessus. Je pense à certains... franchement, après, j'ai vu le film, par exemple, World of Warcraft. Je sais que l'histoire de l'histoire de World of Warcraft, elle est exceptionnelle, elle est bien écrite, elle est vraiment très cool. Le film m'a pas du tout inspiré. Pas du tout. Parce que je pense qu'il y a un problème de direction, un problème de certains trucs. Après, chacun a ses goûts et tout, attention. Mais de mon point de vue, je sais qu'elle m'a pas du tout motivé. Alors que, de base, j'étais un peu client, tu vois. Je me suis dit, pourquoi pas, surtout j'aime bien le cinéma. Et il y a certaines œuvres comme ça où je trouve, si ton but c'est uniquement faire de l'argent, c'est pour ça que Le Seigneur des Anneaux, les films ont cartonné. Parce que le gars est un bon réal déjà, mais il est passionné par l'histoire. Le mec a été hyper carré et tout. Et en vrai, tu regardes les films qu'il a fait, c'est de la tuerie. Même si je suis d'accord, il y a des acteurs aujourd'hui, quand tu regardes, c'est un peu cliché, un peu tout ça. Mais déjà, il y a plus de 20 ans. Et ça reste des œuvres de fou parce que le mec est passionné, tu le sens. Et je pense que quand tu es passionné par un projet, que tu l'apportes sur ta plateforme, comme le jeu de rôle pour moi avec Runeterra, tu peux faire des trucs qui peuvent plaire aux gens. Et puis surtout, le jeu de rôle, l'avantage, c'est que si ça plaît pas trop, tu peux réadapter. Parce que ça qui est trop bien. C'est ouvert. Après, le transmédia a pas mal fonctionné sur pas mal de séries, typiquement Arcane pour League of Legends, ça a vachement bien c'est complètement du transmédia. Edge Runner sur Cyberpunk, ça a vachement bien fonctionné. Star Wars, désolé pour vous, je suis avec vous, moi aussi, Acolyte, c'était une catastrophe. Mais Star Wars sur beaucoup de transmédia dessus. Les séries, on a les jeux vidéo qui sont quand même certains, pas tous, qui sont bien. Ouais, c'est intéressant. On a eu des séries qui sont vachement bien. On a eu les animés sur Star Wars, ils sont assez incroyables parce qu'il y a Clone Wars, il y a eu Rebelle et tout. Et moi personnellement, c'est mes séries Star Wars préférées aujourd'hui. Mais on a eu quand même pas mal de transmédia avec aussi Mandalorian qui expose une nouvelle version de Star Wars, de l'univers, qui se rebase un petit peu plus sur ce qu'avait voulu à la base.
Ouais, mais je pense que c'est vraiment cette façon de raconter différemment les histoires qui évoluent avec le temps, qui fait que le jeu de rôle aussi revient un peu sur le devant de la scène. Parce que pour moi, le jeu de rôle, c'est une des meilleures façons de raconter une histoire, parce qu'en fait, on se la raconte tous ensemble, et en plus, chacun a un rôle dans l'histoire. Ouais, on est tous écrivains un peu de l'histoire. Même je trouve que les joueurs sont plus écrivains que le MJ, tu vois. Ouais. Et puis tu peux choper ton époque que tu préfères aussi. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça qui est cool. C'est par exemple, je reprends l'exemple de Star Wars parce que c'est plus facile pour moi, mais typiquement, si tu veux faire un JDR sur Star Wars, mais dans Old Republic, donc l'ancienne République, bah, tu peux le faire en fait. Il y a des ressources dessus. C'est plus canon aujourd'hui, mais théoriquement, il y a quand même pas mal de ressources dessus. C'est clair. Je voulais qu'on termine là-dessus sur le fait de trouver des joueurs. On l'a un petit peu abordé, mais on disait tout à l'heure en off. Toi, tu penses que c'est un faux problème le fait d'avoir du mal à trouver des joueurs. Est-ce que tu peux développer un peu ta pensée là-dessus? Aujourd'hui, je pense que c'est un peu un faux problème de trouver des joueurs qui avoir du mal à trouver des joueurs, ouais. Avoir du mal, on peut avoir du mal à trouver des joueurs, je suis d'accord avec ça. Par contre, c'est facile d'en parler aujourd'hui parce que les gens, en fait, moi quand j'ai commencé le JDR, c'était chiant, personne ne connaissait le JDR. Donc moi vraiment les gens me disaient je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie d'en faire, ou pourquoi tu veux pas plutôt qu'on joue à un jeu vidéo ou un truc comme ça, on peut être faire du en physique, c'est visuel et tout. Parce qu'à cette époque-là, honnêtement, à part on avait Roll20 qui fonctionnait quand il voulait. On avait des parties physiques, mais moi perso à ce moment-là quand j'ai commencé, il y avait déjà mes potes qui commençaient à déménager à Lyon, de partout, c'était relou. Donc non, c'était vraiment plus difficile. Ça pouvait être mal vu aussi. Ça pouvait être mal vu aussi à ce moment-là. Totalement, ouais. Encore que moi, à l'époque où j'ai commencé à jouer, jamais 2010, 2011, ça moi perso, ça allait pour ça. Moi, tout le monde le voyait bien. Mais par contre, les gens ne connaissaient pas. Ouais. Là, aujourd'hui, moi, maintenant, quand j'en parle à des gens, là, j'ai commencé avec des nouveaux joueurs il n'y a pas super longtemps, je leur ai dit, en fait, on va faire du JDR. Ils savaient tout ce que c'était. Ils m'ont juste dit, moi, j'en ai jamais fait. Ok, ouais, ça c'est incroyable. Donc, je sais juste pas comment on fait, comment on joue à ça, mais je sais ce que c'est. Donc, ok, c'est cool. Donc, du coup, en fait, les gens, ils ont déjà regardé Stranger Things, ils ont déjà regardé pour certains avaient regardé Vox Machina, certains avaient regardé le film de Donjons et Dragons qui était sorti il y a pas très longtemps. C'était un an ou deux, je crois. Ouais, le film de Donjons et Dragons. L'initiative était bien, mais très contestable dans sa manière de l'exploiter ou quoi, apparemment. Surtout, il est tombé en même temps que. Il est tombé en même temps. Il y a un autre film qui est tombé en même temps. C'est pas Avatar? Ouais, peut-être. Moi, j'avais regardé Donjons et Dragons. Apparemment, tout le monde me disait comme quoi il était bien. J'ai aucune idée. Moi, j'ai trouvé que le film était vachement bien parce que du coup, il représentait bien. Moi, j'avais l'impression de voir des joueurs en train de jouer, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ça que j'avais trouvé cool, c'est que j'étais en mode, ok, en fait, j'ai l'impression de voir une partie de jeu de rôle qui est adaptée pour le film, en fait, tu vois. Ouais. Et non seulement, je trouve que tu t'éclates bien. Après, moi, je suis rôliste de base, donc je sais pas si c'est parce que je l'ai vu à travers ce prisme. Mais en tout cas, moi, tous mes potes qui jouent un peu de jeu de rôle ont trouvé que l'histoire était très bien. Après, du coup, tu vois, pour continuer là-dessus, moi, j'ai d'autres amis qui ont joué à Baldur's Gate 3. Pareil, Donjons et Dragons, c'est très roleplay. C'est la même. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. En fait, t'as aussi le jeu vidéo. Moi, j'ai des potes qui sont dans le jeu vidéo, qui jouent beaucoup de jeux vidéo. En fait, ils connaissent forcément par ça. Ou même, on parle de Cyberpunk. Le jeu vidéo, beaucoup de gens y ont joué. Le jeu est exceptionnel. Ouais. Et quand on parle de roleplay, en fait, quand tu termines Cyberpunk, t'as juste les boules que ça soit fini, quoi. Alors que tu as le passé déjà des centaines d'heures parfois. Et t'as beaucoup de. Fait de dire, viens, on continue, on réinvente des histoires sur le même univers et tout. Tu as déjà des bases, des références et il y a des choses que tu vas retrouver, des choses que tu vas exploiter, des choses que tu vas peut-être mieux comprendre parce que tu vas peut-être explorer une timeline d'un truc qui va te faire référence peut-être au jeu. Enfin, tu peux vraiment t'éclater de manière large. Donc, effectivement. Là-dessus, c'est chouette. Les gens connaissent le JDR. C'est ça, en fait. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un faux problème aujourd'hui, c'est que les gens connaissent le JDR. Maintenant, il faut juste arriver à trouver un pied d'égalité qui permet à tout le monde de jouer dedans. Moi, perso, quand je propose des JDR à des gens, parce que moi, j'aime bien, j'ai beaucoup d'univers différents aujourd'hui, je peux jouer sur du Medieval Fantasy, je peux jouer sur du futuriste, je peux jouer sur des trucs contemporains, ça me dérange pas, j'aime ça. Donc, en fait, moi, mon histoire, je l'adapte par rapport à la temporalité, et je sais que j'ai des joueurs qui me disent ouais, mais moi j'ai pas envie de jouer dans du futuriste, j'aime pas ça. Il y a d'autres joueurs qui me disent j'aime pas le Medieval Fantasy. Comment toi, je te proposerai pas un truc de Medieval Fantasy. Ça, je vais pas te dire vas-y, on va se faire un Donjons et Dragons sur du Medieval Fantasy, tu vas me dire j'aime pas. Donc ça va être chiant avec ça, tu vois. Et c'est pour ça en fait, moi j'aime bien avoir plusieurs univers et adapter aux gens. C'est pour ça que moi j'ai un peu moins ce problème là. Mais et je pense aussi que les gens devraient avoir un peu moins ce problème-là parce qu'en fait toutes les histoires s'adaptent et tous les univers s'adaptent en fait. Mais comme tu l'as dit, pour moi le plus dur, c'est pas de trouver des joueurs, c'est de trouver des joueurs avec qui ça va fonctionner, tant dans leur façon de... Est-ce que c'est cohérent avec ta manière de l'aborder, mais surtout aussi le temps. Il y a beaucoup de gens qui te disent ça a l'air bien, mais
Combien de temps, combien de fois? Ouais, une fois par mois, tu vois. Je suis en mode, une fois par mois, qu'une fois par mois dur pour une de se campagne, plonger c'est dur. dedans. Bah, c'est en fait, dur. ça, tu vois, typiquement, moi aussi, j'avais ce problème-là au début. Et en fait, j'étais en mode, ok, si t'as pas beaucoup de temps, il y a le one-shot. On fait un one-shot Voilà, tous ensemble, Ouais, on se fait un c'est petit ça. one-shot. Ouais. Je te montre ce que c'est l'univers. Je montre à tout le monde ce que c'est l'univers aussi. Il y en a certains qui jouaient pas, qui n'ont jamais joué, donc du coup, ça va me permettre d'avoir une table d'initiation. On essaye tous ensemble. Ça vous plaît, on continue. Ça vous plaît pas, on change d'univers peut-être. Si le concept vous a plu, mais l'univers vous a pas plu, on change de concept. Et après, on travaille comme ça. Ouais. Et à chaque fois, en fait, moi, je suis arrivé à un point où on est passé de une par mois avec des joueurs qui me disaient non, mais j'ai pas le temps, je vais jamais y arriver, à une fois par semaine. Parce qu'en fait, les gens sont dedans. Et quand t'as ton perso, tu vois, qui est dedans, c'est comme un MMO, tu vois, ou comme un jeu vidéo, tu vois, t'es en mode, je vais tester ce jeu, Voilà, peut-être qu'il est naze, tu vois. Ouais. Tu testes, tu fais 1 heure dessus, tu fais. Ok, ça fait pas du tout 1 heure que je joue, ça fait déjà 15 heures. Si je peux me permettre, justement, je voulais en parler un petit peu aussi. C'est que là, donc, de mon projet, c'est vrai que c'est une carrière. Mais avant de lancer ma carrière avec mes personnages, enfin avec les joueurs avec qui j'étais, je faisais une session test. Petite session test en une soirée, du coup un one-shot. Mais je connaissais pas le one-shot à cette Ouais. époque-là encore. Et du coup, là, je suis en train de le peaufiner. Normalement, il y aura un one-shot disponible d'ici la semaine prochaine. Ou ça, c'est bien ça. Trop bien. Voilà, Cool. c'est un one shot. Alors moi j'appelle ça un mid-saison. En gros, il faut partir du principe que c'est censé se passer après la saison 1, avant la saison 2. Voilà, Ouais, donc c'est c'est des censé être un mid-saison. Vous êtes censé vous connaître. C'est l'épisode mais filler. j'expliquerai, je mettrai les règles à dispo, mais les règles sont encore en écriture, donc Ok. n'hésitez pas à réadapter vos propres règles. Par contre, il y aura un one shot disponible avec tout ce qu'il y a à savoir, plusieurs quêtes, plusieurs différentes ambiances, etc. Mais voilà, ce sera un petit one shot en 1 ou 2 sessions. Comme ça, ça peut permettre déjà de mettre un peu dans les mains des joueurs le système, etc. Et surtout, ça va faire créer des personnages. Une fois que tu as ton perso créé, tu as juste envie de te dire Ouais, ça, j'ai envie de le faire continuer, vivre etc. maintenant, ça, tu Et vois. ça, c'est un bon truc. Et, mais en plus, un one-shot en termes de MJ, si t'as pas forcément l'habitude de MJ ou que t'as un peu d'appréhension à le faire, parce que c'est quand même toi qui va être un peu l'hôte de la soirée ou de la journée, et si tu foires un peu ta partie, bah, c'est entre guillemets toi le responsable en partie, tu vois. Donc, tu peux avoir un peu d'appréhension, et un one-shot, ça permet de se dire, bon, bah voilà, on essaye, on teste, on voit ce que ça donne, et ça peut être un bon Ouais, truc. Voilà. Donc le rituel du... Je crois que c'est le rituel des marécages. C'est le nom du one-shot que je propose. Et je te l'enverrai au pire, comme ça tu Ouais, pourras mettre un petit ça lien marche. ou quoi. Ça Je marche, pense ça d'ici semaine pro, ou peut-être d'ici 10-15 jours max, quoi. Si vous laissez Trop cool. l'univers Runeterra, Voilà. Carrément. Après, moi, j'ai un petit petites étapes en passant, un petit tips pour ceux qui veulent absolument jouer un JDR précis et qui n'arrivent pas à trouver des joueurs. Moi, je vous conseille 2-3 trucs. C'est typiquement, on alors, parlait technique de manipulation, c'est parti. technique de manipulation, envoyer des explications de l'univers sur lequel vous allez être. Essayez de le simplifier au maximum. Et en fait, essayez de rendre un peu plus immersif en fait l'explication. Je m'explique un peu. Genre quand vous allez parler au gars, dites-lui, en fait, tu peux incarner ça. Tu peux incarner ça. Toi, t'aimes bien, tu vois, par exemple, si c'est un pote à toi, tu peux faire. Toi, t'aimes bien, tu vois, par exemple, être barbare. Moi, j'ai des potes qui adorent être barbare et qui adorent faire des trucs de ouf avec ça. Mais en fait, tu peux l'incarner. En fait, tu pourrais. J'ai aussi des jeux d'horreur. Moi, je joue beaucoup à des jeux d'horreur, des choses comme ça. Tu pourrais buter toute une ville. Tu pourrais devenir le chef des Yakuza. J'ai un de mes joueurs qui est devenu ça, tu vois. Il est devenu chef des Yakuza. Mais en rasant tous les Yakuza, tu vois. Il est devenu chef en tuant tout le monde. C'est ça, mais en Ça connaissant va. bien les gens avec qui tu joues, Voilà. tu peux faire ce genre de choses. Tu peux faire ce genre de choses. Même des gens qui n'ont jamais joué à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, justement. C'est que je suis allé vers des gens que je connais bien. Je sais ce qu'ils aiment. Et je leur ai dit, en fait, dans mon univers, tu pourrais faire ça. Et en fait, ça fonctionne pour un one-shot. Au moins, c'est une porte d'entrée. En vrai, c'est là où justement, moi, je te rejoins là-dessus, c'est que je vais plus loin que ça. Je leur dis même pas, tu peux être un barbare ou quoi. Je leur dis, tu peux être vraiment ce que tu veux. J'ai un personnage, il joue un personnage qui n'a pas de magie, mais qui est... Je lui ai dit par exemple, t'aimes bien Last of Us ? Tu peux être Last of Us. Comment ça ? Tu peux être Joel. C'est-à-dire que c'est pas toi la capacité du personnage, par contre tu es le protecteur de la petite fille qui elle a les pouvoirs. Et en fait t'es là pour l'apaiser, t'es là pour l'éduquer, tu vois. Et il a ce rôle de père, alors que c'est même pas son vrai père, tu vois. Et en fait c'est l'originalité du personnage. Ouais. Rien ne tourne... Enfin, lui il va avoir son importance, mais c'est elle qui a le pouvoir. Mais lui, il va être là pour la calmer, pour contrôler un peu ça. Il va être là pour avoir ce rôle de père. Et d'un coup, tu as une fibre avec ton perso où tu te dis, en vrai, l'idée est cool, tu vois, j'ai envie. Du coup, ça te rappelle Last of Us, tu te dis, oh putain, j'ai kiffé le jeu. Tu vois, j'essaie de prendre des choses qu'il a kiffé dans sa vie, c'est ça. des jeux, des histoires, qu'importe, et je lui dis ça, je le prends et je l'incarne. C'est pour ça que
la version personnalisée est intéressante, c'est qu'il y a ces petites quêtes et le personnage personnalisé que je propose, c'est que je vais prendre ce que tu aimes dans ta vie et je vais l'incorporer dans le lore pour que ce soit cohérent. Ouais. Mais ça, ouais, il faut en fait, ce qui est bien, c'est que là, tu as pris un exemple, parce qu'en fait, dire aux gens, tu peux tout faire, ils sont tout de suite Ouais, perdus. ils sont perdus. Ouais, c'est Ils ça, sont perdus. perdus. Et en Mais, fait, ils sont en mode, surtout, je sais pas quoi faire, j'ai jamais joué au jeu de rôle, machin. Il faut les guider. Donc ça, faut leur dire, attention, mais en fait, non seulement tu vas être guidé, mais en plus, le but, c'est juste de faire des choix au début, tu vois, sur les choses. Moi, le petit tips de marketing que je fais, moi, quand je veux passer un univers que les gens aiment pas, genre, déjà, je tâte le terrain, je dis, ok, je veux faire ça sur cet univers, parce qu'il y a des gens qui aiment bien, parce qu'il y a des gens qui connaissent, et les gens me disent, j'aime pas, je leur dis, ok, bah, en fait, là, je vous propose un jeu de rôle. L'exemple que j'ai le mieux, parce que je l'ai fait c'est avec One Piece. Je kiffe l'univers, parce que je trouve que tu peux faire plein de choses dedans, mais les gens aiment pas forcément par rapport au manga ou à l'anime, tu vois. Pas tout le monde aime One Piece. Donc j'ai des potes qui sont pas trop manga, justement, et je leur ai dit, mais en fait, le but, c'est pas de faire du One Piece, le but, c'est de faire un jeu de rôle de pirate, où vous allez prendre un parti entre la marine ou les pirates, savoir c'est quoi un peu le camp du bien, même si avec des zones de gris, justement, et de voguer sur les mers pour découvrir des îles. Et, tu vois, Et moi, là, j'ai pu faire mon one-shot, parce que les gens étaient, ok, je veux bien tester, tu vois. Tu me parles de One Piece, j'ai jamais regardé, j'ai trop envie de m'y plonger, et je pense que au lieu de passer 900 à 1000 épisodes à regarder la série, j'ai envie de faire le jeu de rôle. Pour quelqu'un qui connaît Tu vois, bien. tu peux découvrir, hein. bien le jeu de rôle. Tu peux découvrir l'univers. Et grâce à ça. justement, il y avait Kameto qui avait fait ça avec Fibre Tigre, encore une fois, j'aime beaucoup Fibre Tigre. Kameto qui a fait ça avec Fibre Tigre, et je me suis dit, putain, ça colle bien. Alors, c'est très simplifié, hein, parce qu'il sort, il y a 4 cartes, échec critique, échec réussite et réussite critique. Simple, net. Mais du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, en vrai, un jeu de rôle sur cet univers, j'ai trop envie de tester et tout. Ça peut être cool. Ouais, carrément. Petit mot de la fin, Axel. Faites du jeu de rôle. Je trouve ça génial la façon dont ça s'est démocratisé au fil des années. Comme la façon de raconter l'histoire différemment, ou juste que les médias en parlent, que les influenceurs en font. J'encourage les gens à se lancer. Ne vous lancez pas sur la même façon qu'on peut le voir sur des influenceurs, parce que c'est du format, comme on l'a dit, actual play, donc format divertissement. N'hésitez pas à avoir des choses plus simples, parce qu'en fait, c'est avoir trop gros, vous n'allez jamais vous lancer. En fait, je pense qu'on peut tous dire ça, et qu'en fait, vous n'avez pas besoin de tout ça pour passer un moment incroyable. Ouais, t'as Actual Play qui va être émission, jeu de rôle qui va être jeu de société. C'est ça. Donc faut juste savoir faire la part des choses. C'est ça. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des feux d'artifice et tout. Juste besoin de vous poser avec des joueurs qui vont kiffer la session et sur lesquels vous allez tous ensemble vous raconter une histoire, quoi. Vous avez juste, comme on l'a dit, vous avez juste besoin d'une feuille et potentiellement d'un dé, quoi. Et après, le reste, ça suffit. Je suis d'accord.